Voilà, je suis en train de rajouter un disque dur sur un port pour mettre la 4G. Il n'y a pas le module en fait. C'est genre 17 balles pour la 4G. Bon, je peux avoir Internet sur le PC de différentes façons. Je suis vraiment pas intéressé par la 4G dessus. Alors, on a rajouté un petit câble SATA ici, d'accord, sur le port ici. Donc, pour un deuxième disque dur, ça c'est le disque dur d'origine, c'est un Samsung. C'est du PCI Express, hein, c'est ce qui se fait de plus rapide en disque dur. Alors, c'est qu'un 240 Go, c'est du Samsung, il est bien, c'est du 22 mm de largeur et 80 mm de longueur, donc 8 cm sur 2. Donc ici, vous avez un port pour la 4G qui est soi-disant limité. On peut mettre un disque dur limité à 64 Go, pas pour stocker, mais genre pour faire une espèce de cache mémoire comme ça, pour faire circuler les infos dans l'ordi. Donc moi, je suis sûr que non. Donc au lieu de mettre un 64, j'ai mis un 128 et je vais voir si je vais avoir de l'espace en tant que disque dur. Je suis sûr que les caractéristiques sont pas bonnes. Bon, on est limité à deux disques de 512 Go sur la notice parce qu'à l'époque, bon, voilà, maintenant ça va jusqu'à 4 Tera. Donc certains, lorsqu'ils mettent deux disques ici déjà, sans parler de celui-là, il y en a qu'un qui marche. Bon, faut savoir que dans le BIOS, il faut ouvrir tous les canaux SATA et PCI Express, sinon forcément ça marche pas. Moi, mon but c'est de mettre 1, 2, 3 disques de 4 Tera, le maximum. D'avoir 12 Tera. Je peux monter 12 Tera dans une machine de 12 pouces et demi. Donc je vais le remonter, on va voir si ça tourne, s'il reconnaît et si c'est du stockage. Bon voilà, le disque est en place. On va voir ce que ça donne. Ah, super machine. Bon, c'est un Core i5 de 7ème génération. D'accord. Alors c'est un PC, il faut savoir que il date de 2018, donc il est dans sa 7ème année au mois de juin. Bon, il surpasse tous les PC de ce type, de cette époque. D'accord. Bon, je l'ai acheté avec 8 Go de RAM. J'ai rajouté 8,88 € pour avoir une deuxième barrette de 8, donc il est à 16. Je peux le monter à 32, je le monterai à 32 quand j'aurai les moyens, ça coûte à peu près 50 balles. Bon, je l'ai vraiment pris parce que c'est un 12 pouces et demi avec un écran HD, Full HD, pardon. Alors, faut bien regarder en achetant ce modèle parce que justement, il y a des modèles qui n'ont qu'un écran HD, donc 1366 par 720, hein, donc du 720p. Bon, ça, c'est du 1080p, hein, c'est du Full HD. Donc 8 Go de RAM, je l'ai passé à 16, Core i7, 2,6 GHz, 2600 MHz, en mode turbo 3,1 GHz. En fait, il tourne à 3,5 en mode turbo. C'est un super PC qui fait tourner par exemple, un vieux jeu comme Half-Life 2, il fait tourner à 60 images secondes. C'est le maximum que l'écran peut donner puisque c'est un 60 Hz. En sachant que ses concurrents du moment le faisaient tourner à moins de 30, je crois 28 images secondes. C'est vraiment un PC de professionnel. Lorsqu'il est sorti, il valait entre 800 € et 1600 € suivant quel processeur, etc. Bon, fuyez tout ce qui est Celeron. Je pense pas qu'il y ait eu des Celeron dans ce modèle Pro, mais fuyez les Celeron et les Pentium et les i3. Au moins un Core i5. D'accord. C'est un, c'est un PC où on peut monter, on peut brancher 3 écrans en plus de son écran intégré. Donc c'est parfait pour en mobilité parce qu'il fait que 12 pouces et demi. Et puis voilà, pour le mettre à la maison, de brancher sur 3 écrans, donc pour l'archer pas mal. Alors il possède, alors sur ces 3 ports, il y a un port VGA, donc pour un écran VGA, il y a un port HDMI pour brancher sur n'importe quelle grosse télé moderne. Et puis il y a un DisplayPort par USB type C, et voilà, c'est un port Thunderbolt. Donc ça me permet, en étant à la maison, ils ont dans un endroit avec une prise de courant, de mettre une grosse alimentation de PC externe et d'y mettre une carte graphique de PC de bureau en externe. Voilà, et de profiter d'une puissance pour les jeux absolus. Donc c'est vraiment la machine ultime. Alors il y a différents grades d'état, hein, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. En 3 étoiles d'état, donc avec des rayures apparentes, etc., il coûte 110 €. Moi, je l'ai payé 152,10 €. Bon, j'ai 15 € de moins puisque je l'ai pris sans système d'exploitation, bien entendu. Donc je l'ai payé 137,10 € et 8 € pour une barrette de mémoire de plus, donc il m'a coûté moins de 150 €, donc le prix d'un téléphone. Un téléphone, ça vaut 100 balles une merde, et il faut au moins à peu près 200 balles pour avoir un téléphone correct. Donc là, vous avez une putain de machine ultra puissante, ultra évolutive, hein, il est en... Vous savez, cette capacité à être démonté comme le téléphone, il est à 80-85%. Bon, il n'est pas à 100% parce que bien sûr, les processeurs sont soudés sur la carte mère, mais sur la notice que j'ai récupérée sur le site officiel de Dell, eh bien, vous pouvez les monter entièrement. De la pile, la batterie, l'écran, le clavier, la carte mère, absolument tout. Donc c'est vraiment une machine évolutive. Voilà, mais je voulais vous montrer cette machine. Donc pour moins de 150 balles, vous pouvez avoir une machine qui défie les lois de la gravité. Windows n'a pas reconnu le disque par lui-même. Donc je suis dans le gestionnaire de disques, donc il est bien là. Vous voyez, disque 1, secteur de démarrage principal. Donc apparemment, je peux même booter. Hein, je peux même booter sur ce disque. Vous voyez, disque 0, disque 1, inconnu.
Donc il voit bien qu'il fait 128 Go. Donc le fait qu'on est bloqué sur un disque de 64 Go en tant que mémoire cache, c'est du foin. Vous voyez, je peux faire mentir les spécificités techniques d'origine. Donc c'est assez sympa. Donc non, mais je le ferai peut-être en secteur de démarrage, pas principal, parce que je vais sûrement sur les 3 disques, je vais sûrement mettre un système d'exploitation par disque en fait. Voilà, mais je vous dirai quoi. Bon ben voilà, alors du coup, je vais faire partition GPT, 8 partition table. Je sais pas trop. De toute façon, c'est pas démarrage principal. Ce style partition GPT n'est pas reconnu par toutes les versions précédentes de Windows, on s'en fout. Donc voilà, non alloué, on va allouer l'espace. Alors, ça c'est le M2 256 Go, partition de base. Je sais pas pourquoi il m'a pris. Capacité 100 mémoire, oui, ce sont des petites partitions qu'il a faites quand j'ai créé. Donc non alloué, alors comment j'alloue ça? Alors, actualiser, analyser les disques de nouveau, créer un disque virtuel, attacher un disque dur, je connais pas grand chose. Hein. Chemin d'accès de lecteur, paramètres. Alors, faudrait que je sélectionne celui-là, voilà. Alors, comment on formate cette merde? Options. Nettoyage des disques, on s'en fout. Comment on formate ce con? Nouveau volume simple. Ok, super. Vous permet de créer un volume simple sur un disque. Ce volume rapide n'est possible que si le disque que sur un disque unique. Ouais, super. Bon, on va voir ce que ça dit. Donc je vais mettre le maximum. 128 Go, ça fait 122 formaté. Hein. Espace minimal UMO. Ok, donc c'est bon, on est bon. Alors, attribuer la lettre de lecteur suivante D. Voilà. Monter dans le dossier NTFS. Ouais, non. Ne pas attribuer de lettre lecture. Ah non, non, non. Ok, D. D, ça sera très bien. Parce que le principal est sûrement le C. Fixe lecteur. NTFS, hein, forcément. Taille d'allocation par défaut. Nom de volume. Alors, on va faire. On va l'appeler. SSD. Ah, désolé, hein, je bouge un peu. Hein. C'est le truc du bas, ouais, SSD. On va faire. Bah, c'est sur le port WWAN, on va faire ça. WWAN 128. Est-ce que celui-là s'appelle 256 M2? Ouais, on va faire comme ça, c'est bien. Non, on va faire plutôt comme ça. Voilà, le temps de le renommer, hein, c'est un petit peu long. Ok, 128. On va faire WWN, comme ça je saurai. WWAN, c'est puisqu'il est dans un port WWN qui sert normalement pour la 4G. Hein. Il y a le tiroir à puce, tout ça pour la 4G. Il faut juste acheter un petit modem où j'ai mis le disque dur, ça coûte 17 €, mais encore une fois, je suis pas du tout. Ah, ça m'intéresse pas. Un formatage rapide, ok, on est bon. Allez. Voilà, chiffre BitLocker. Ouais, voilà, on est bon. Donc j'ai bien 119. Alors on va vérifier. On ferme. Ok. Et voilà. Voilà. Vous avez bien un disque de 128 qui sert pas pour un cache. Il y a bien toute la. Voilà, tout l'espace. Donc je peux bien mettre un disque en PCI Express, là, le 2280, je peux mettre 4 Tera. Le câble SATA que j'ai rajouté, je peux mettre 4 Tera. Et sur le port WWN que je viens de vous montrer, bah, je peux mettre 4 Tera du coup. Voilà, je voulais être sûr, donc j'ai acheté, ça coûte 15 balles, hein, 128 Go, ça vient de Chine, j'ai attendu presque un mois. Et vous voyez, dans un portable de 12 pouces et demi, je peux embarquer 12 Teraoctets. Moi. Ah, maintenant que le disque est installé, je vais vous montrer comment il démarre assez vite. Ça fait bon avec le nouveau disque, il cherche un peu, voilà, vous allez voir. Ah, surtout, hein, le détail à pas négliger, c'est qu'il a un port Thunderbolt. Hein. On peut y mettre une carte graphique de PC de bureau. Hein. Vous voyez, je suis sous Windows. Hein. Ouais, je mets le code, désolé. Voilà, vous voyez, en quelques secondes, voilà, je suis sous Windows. Ouais, c'est une machine que je vous recommande, mais prenez-le en grade si ça vous intéresse, hein, d'avoir vraiment un bon portable pour moins cher qu'un téléphone. Voilà, prenez ce modèle parce qu'il, encore une fois, il a un port Thunderbolt, ce qui permet de mettre une carte graphique externe, une alimentation de PC externe avec un écran et genre avoir la puissance d'un PC de bureau de gamer.